Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight, à la une de l'actualité. Le vice-président et le ministre gabonais des Forêts ont été limogés. Si la raison des sanctions contre Pierre Claver Maganga Moussavou et Guy Bertrand Mapangou n'a pas encore été dévoilée, elle serait liée au scandale autour du trafic de Kevazingo, un bois précieux. La première dame congolaise Antoinette Sassou Nguesso, honorée pour son implication dans la lutte contre la drépanocytose. Elle a reçu un prix de l'Organisation mondiale de la santé à l'occasion de la 72e Assemblée mondiale de la santé ce 20 mai à Genève. Et en fin d'édition, nous recevrons Bienvenue Okiemi, avocat, ancien ministre congolais, maître de conférences en droit public, mais aussi écrivain. Il nous présentera son ouvrage L'OMC, une ingénierie juridique et commerciale à reconfigurer. Mais avant de développer ces titres, réélection du président Cyril Ramaphosa en Afrique du Sud. Au pouvoir depuis 2018, il a été reconduit par les députés à la suite de la victoire de l'ANC, son parti, aux législatives du 8 mai, sans aucun vote, faute de candidat. Réélu pour un mandat de 5 ans, Cyril Ramaphosa devrait annoncer dans les jours à venir la composition de son nouveau gouvernement. Limogeage au Gabon, Pierre Claver Maganga Moussavou et Guy Bertrand Mapangou, respectivement vice-président et ministre des Forêts, ont été démis de leurs fonctions par un décret présidentiel. Les raisons de cette décision n'ont pour l'heure pas encore été dévoilées, mais elles seraient liées à l'affaire de la disparition de 353 conteneurs de Kevazingo, un bois précieux faisant l'objet de nombreux trafics. Les précisions de Fanny Mouni. C'est un décret présidentiel qui a mis fin à leurs fonctions. Le vice-président gabonais Pierre Claver Maganga Moussavou et le ministre des Eaux, des Forêts et de l'Environnement Guy Bertrand Mapangou ont été limogés ce mardi 21 mai. Pour l'instant, les raisons de cette décision n'ont pas été évoquées, mais elle intervient après l'ouverture d'une enquête sur la disparition de conteneurs de Kevazingo, un bois rare et précieux. Les membres du gouvernement qui sera impliqué dans cette affaire sont invités à en tirer toutes les conséquences. Le gouvernement mettra en place de nouvelles procédures afin de prévenir la survenance d'actes d'une telle gravité. Un avertissement qui s'est donc transformé rapidement en sanction. Depuis le début de cette affaire de trafic de bois précieux, plusieurs hauts responsables étaient sur la sellette. Jeudi 16 mai, des collaborateurs du ministre des Forêts avaient d'ailleurs été suspendus. Si pour les proches du pouvoir, ces limogeages illustrent le retour aux affaires du président de la République, pour l'opposition, il n'en est rien. Cette corruption ne peut pas être simplement organisée par les quelques fonctionnaires qui ont été démissionnés ou qui ont été virés, y compris les personnalités gabonaises qui ont été virées hier, les personnalités politiques, j'entends, du gouvernement, c'est-à-dire le vice-président et le ministre en charge des eaux et forêts au Gabon. C'est surtout une affaire qui révèle là un certain règlement de compte, des règlements de compte qui sont organisés au sommet de l'État. Donc c'est ce que ça nous inspire, nous, du côté de l'opposition en tous les cas. Fin février et début mars, près de 5000 mètres cubes de Kevazingo d'une valeur d'environ 7 millions d'euros avaient été découverts sur 2 sites d'entreposage appartenant à des sociétés chinoises au port d'Owendo à Libreville. La justice gabonaise a annoncé l'arrestation de 2 ressortissants chinois accusés d'avoir participé au trafic avec la complicité de fonctionnaires gabonais. Le 20 mai 2019, le Cameroun célébrait l'unité dans la diversité. Bien plus qu'un simple slogan, la question de l'unité est fondamentale pour l'émergence du pays, dont l'objectif est fixé à 2035 dans un contexte sociopolitique tendu. Corinne Kamsefem. Le Cameroun, c'est 2 langues officielles, mais c'est surtout plus de 200 groupes ethniques et autant de différences culturelles. Une diversité qui donne tout son sens à la fête de l'unité, dont la 47e édition s'est célébrée ce 20 mai sous le thème « Unité dans la diversité », atout majeur du peuple camerounais dans sa marche résolue vers l'émergence. Unité, diversité, 2 concepts complémentaires qui trouvent leur sens dans un contexte de crise sociopolitique et de troubles séparatistes. Ce n'est que par l'unité nationale que nous allons réussir à conquérir les grands enjeux et les défis de notre actualité. Le Cameroun doit aujourd'hui gagner le pari d'une croissance économique qui garantit à ses citoyens des niveaux de vie décents. Les tensions économiques actuelles, qui résultent surtout de plusieurs années de troubles sécuritaires, doivent être jugulées pour maintenir le cap d'une émergence dont l'atteinte est officiellement fixée à 2035. Ce qui nous manque, c'est le patriotisme, la ressource humaine. Les ressources financières, il y en a, il y en aura toujours. Mais l'homme,
l'homme camerounais n'aime plus son pays comme il le faut. C'est ça le véritable problème pour atteindre cette émergence. Les Camerounais l'ont compris, l'émergence passe nécessairement par la paix. Si, du côté des autorités, on déploie des mécanismes pour prendre en compte toutes les voix, même les plus faibles, chez le citoyen ordinaire, on apporte sa pierre à l'édifice de l'unité par tous les moyens, en battant par exemple du pavé, comme ce fut le cas ce 20 mai 2019 au boulevard éponyme. La lutte qu'elle mène contre la drépanocytose saluée. La première dame congolaise Antoinette Sassou Nguesso, qui a ouvert un centre pour les drépanocytaires à Brazzaville, a été primée par l'Organisation mondiale de la santé pour son combat contre cette maladie génétique, la première au monde. Vina Nodin. Antoinette Sassou Nguesso, distinguée pour son combat contre la drépanocytose, un prix de l'Organisation mondiale de la santé lui a été décerné à Genève ce 20 mai. Une distinction qui fait de la première dame du Congo l'un des héros de la santé publique. Le Congo a fait beaucoup de choses et que par sa première dame, nous avons parcouru le monde comme ils disent et ils ont reconnu le travail que nous avons fait et qui mérite d'être soutenu en fait. Et voilà, ça c'est pas un soulagement, c'est, comment je peux dire ça? C'est une joie aujourd'hui, c'est un mérite, mais pas pour moi, mais toute l'équipe. La première dame du Congo s'est investie depuis de nombreuses années déjà dans la lutte contre la maladie. Elle a ouvert à Brazzaville un centre national de référence de la drépanocytose nommé Antoinette Sassou Nguesso, un établissement spécialisé dans la prise en charge des patients drépanocytaires, mais également dans la recherche. C'est une grande fierté. Nous avons été récompensés et à travers le Congo, à travers la première dame, c'est également l'Afrique qui a été récompensée à la 72e Assemblée mondiale de la santé par l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte de la première dame contre la drépanocytose. La drépanocytose a été déclarée première maladie génétique au monde. Plus de 150 millions d'individus seraient touchés. Au Congo, cette maladie, dans sa forme partielle, affecte environ 25% de la population et 1 à 2% de la population dans sa forme totale. Le plaidoyer de la première dame du Congo et l'Organisation internationale de lutte contre la drépanocytose ont permis d'en faire un problème de santé publique. La zone de libre-échange africaine comptera bientôt en son sein un nouveau signataire. Il s'agit du Nigeria. Après des mois de retenue et face aux exhortations de l'Union africaine, le président Muhammadu Buhari devrait ratifier l'accord relatif à la création de la ZLEC, et ce grâce au rapport d'évaluation de l'impact de la ratification sur l'économie du pays. Et le commerce, il en est justement question dans le livre de Bienvenue Okiemi, maître de conférence en droit public à l'université de Reims, ancien ministre de la Communication et de la Culture et aussi avocat. Bienvenue Okiemi vient de publier l'OMC, une ingénierie juridique et commerciale à reconfigurer chez l'Harmattan. Monsieur Okiemi, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. À la lecture du titre de votre livre, un terme interpelle. Pourquoi parlez-vous de reconfigurer l'ingénierie juridique et commerciale de l'Organisation mondiale du commerce? En fait, plusieurs exemples invitent à la reconfiguration. On s'en tiendra à un seul exemple. Aujourd'hui, le système commercial multilatéral est marqué par une augmentation, par un accroissement des inégalités dans le système. Un rapport de 2017 sur les inégalités, les analysant de 1980 à 2016, montre très bien cet accroissement-là. Alors qu'au fondement même du système commercial multilatéral, c'était l'idée que la participation au système devait permettre à tous les États d'améliorer leur bien-être collectif. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et vous voyez bien que certains pays pétroliers d'Afrique sont aujourd'hui contraints de recourir à l'ajustement structurel et sont invités à participer aux accords de partenariat économique, et cela sans tenir compte de l'impact de la colonisation sur les trajectoires de croissance des États. Monsieur Okiemi, dans le livre, vous faites à un moment état de l'intégration des pays en développement dans le système commercial international. Est-ce que c'est un objectif atteint? La réponse ne saurait être catégorique. Ce que l'on peut dire, c'est que les règles commerciales internationales visent à permettre à chaque pays membre d'accroître son bien-être collectif. À titre d'exemple, au sein du système, il existe la règle du traitement spécial et différencié. C'est l'idée que la règle de droit international économique ne serait frappée de la même manière pays développés, pays en développement. Et on peut aussi retenir l'idée que les pays en développement auront eu davantage de temps pour se conformer aux règles du système commercial multilatéral, alors que dans le même souffle, les pays développés étaient contraints de s'en tenir à leurs engagements de volonté ressortissant des différents accords OMC.
passé. Un accord de 2017, accord sur la facilitation des échanges, profitable normalement aux pays du tiers-monde, aux pays africains, et conditionné à la lumière même de la capacité de ces pays à mettre cet accord en œuvre. Merci Monsieur Okemi. Je rappelle que vous êtes maître de conférence en droit public à l'Université de Reims, ancien ministre de la Communication et de la Culture, ainsi qu'avocat. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.